Salut, c'est Sydney de Au fil du tricot et dans cette vidéo, je vais te montrer comment travailler certains points du châle pain parasol. N'oublie pas que dans la description, tu peux retrouver les moments exacts où commencent les différentes sections. Et pour finir, cette vidéo n'est pas un tutoriel sur comment tricoter pain parasol, mais seulement un coup de pouce pour t'aider à tricoter la double diminution centrale et avoir des jetés réguliers. Donc on va considérer que les 11 mailles que j'ai montées ici sont le rang 1 et on va oublier tout ce qu'il y a ici parce que j'ai juste fait pour une question de visibilité. Le rang 1 se tricote ainsi. 2 mailles endroits, le jeté, 2 mailles endroits. C'est maintenant sur ces 3 mailles là que je vais venir tricoter la double diminution centrale. On va commencer par glisser les 2 mailles suivantes, tricoter une maille endroit en utilisant les 2 couleurs. Donc je vais d'enrouler C1 autour de mon aiguille. Je viens maintenant enrouler C2 et on attire les 2 couleurs dans la maille. Puis je vais aller chercher les 2 mailles glissées et je les rabats sur la maille tricotée avec les 2 couleurs. On vient maintenant de joindre ces 2. On va finir le rang avec ces 2 en faisant 2 mailles endroits, le jeté et 2 mailles endroits. Le rang numéro 2 va se tricoter ainsi, 2 mailles endroits, mon jeté, je tricote en vert jusqu'à la double diminution centrale qui est la seule maille tricotée avec les 2 couleurs, donc elle est facile à repérer. Ma double diminution centrale, je la tricote à l'envers avec mes 2 couleurs. Puis avec C1, je tricote en vert jusqu'aux 2 dernières mailles. Mon jeté est ici. Et je finis par un jeté et 2 mailles endroits. Je vais maintenant te montrer comment tricoter cette double diminution sur le rang 3 et sur le rang 4 parce que c'est ainsi que tu vas toujours la tricoter sur le reste du châle. On commence par 2 mailles endroits avec C1, le jeté et on tricote endroit jusqu'à une maille avant la double diminution centrale. Ma double diminution centrale est ici, la maille précédente est ici et la 3e maille avec laquelle je travaillais c'est celle-ci. On commence par glisser les 2 premières mailles endroit ensemble, je glisse bien 3 fils, je tricote la première maille avec ces 2 avec mes 2 couleurs et je rabats les 2 mailles glissées, donc les 3 fils, sur la maille tricotée avec les 2 couleurs en prenant bien garde d'attirer les 2 couleurs, les 2 fils de la maille dans les 2 mailles glissées. Je finis mon rang avec ces 2 en tricotant endroit jusqu'à 2 mailles de la fin. Je fais mon jeté et 2 mailles endroit.
Pour le rang numéro 4, je tricote 2 mailles endroits. Je fais mon jeté. Je tricote envers jusqu'à la double diminution centrale. Qui est tricoté envers avec les deux couleurs tenues ensemble. Je tricote envers avec C1 jusqu'à 2 mailles de la fin de mon rang. Un jeté et 2 mailles endroits. Ce sont les mailles formées avec la double diminution centrale qui vont aider à compter le nombre de rangs. On a bien tricoté le rang 1, le rang 2, le rang 3 et le rang numéro 4. Sur le rang 17, on va voir comment tricoter les jetés de manière à les garder tous ouverts, mais aussi réguliers en donnant aux jetés, en donnant à tous les jetés la même quantité de fil, peu importe que celui-ci soit entre une maille endroit et une maille envers ou une maille envers et une maille endroit. On commence par tricoter rang 17 avec 2 mailles endroits et un jeté qui fait tout le tour de l'aiguille. On va passer au-dessus de l'aiguille droite, entre les deux aiguilles, sous l'aiguille droite et à nouveau à l'arrière. Le jeté qui a été tricoté au rang 16 entre une maille envers et une maille endroit ne peut pas être tricoté dans le brin avant. Parce que si je le tricote dans le brin avant, je croise les deux jambes, je croise les deux brins du jeté et je ferme mon jeté. Ça veut dire que ce jeté, j'ai besoin de le tricoter en droit dans le brin arrière. Le prochain jeté que j'ai besoin de faire maintenant se retrouve donc entre une maille endroit et une maille envers. Donc j'ai besoin d'amener mon fil à l'avant sous l'aiguille droite, autour de l'aiguille droite et à nouveau à l'avant pour que mon fil soit prêt à faire la maille envers. Je tricote maintenant mes 3 mailles envers. La double diminution centrale de pain parasol. À nouveau 3 mailles envers. Et le dernier jeté qui se retrouve entre une maille envers et une maille endroit créée par la double diminution centrale. Pour faire ce jeté, je vais amener mon fil à l'arrière, par-dessus mon aiguille droite et à nouveau à l'arrière. Puis je suis prête à tricoter, à travailler la double diminution centrale dans 2 couleurs. Et à finir le rang 17 avec ces deux. Je tricote en droit jusqu'aux 2 dernières mailles. Je fais maintenant le jeté qui fait le tour complet de l'aiguille droite en passant par-dessus et en la ramenant à l'arrière, puis 2 mailles endroits. Le rang 18 va se tricoter ainsi, 2 mailles endroits, un jeté qui se trouve entre des mailles endroits et des mailles envers, donc j'amène mon fil à l'avant autour de l'aiguille droite et à nouveau à l'avant. Je vais tricoter envers le jeté fait au rang 17 en le tricotant dans le brin arrière pour le garder ouvert. Je tricote envers jusqu'à la double diminution centrale. Je tricote la double diminution centrale. Et je finis le rang 18 avec C1. Pour tricoter ce jeté, à nouveau, je vais le tricoter dans le brin arrière. Parce que si je le tricote dans le brin avant, je croise les 2 brins de mon jeté et je ferme donc mon jeté. Ce n'est pas ce que je veux, donc je le tricote envers dans le brin arrière. Je tricote envers jusqu'au prochain jeté.
Ce jeté-ci, je peux le tricoter dans le brin avant, puisqu'en le tricotant dans le brin avant, je le garde ouvert. Encore une maille envers. Le premier jeté du rang 17, je le tricote dans le brin arrière pour le garder ouvert. Je fais un jeté qui amène mon fil à l'arrière autour de l'aiguille droite et à nouveau à l'arrière pour tricoter les 2 dernières mailles en droit. Pour tricoter un jeté entre une maille en droit et une maille envers, je ramène mon fil à l'avant en passant sous les 2 aiguilles. Je l'enroule autour de l'aiguille droite et le ramène à l'avant en passant sous les 2 aiguilles. Et ensuite, je peux tricoter ma maille envers. Sur le rang envers, ce jeté sera tricoté dans le brin avant de la maille pour le tricoter comme une maille envers. Pour tricoter un jeté entre des mailles envers et des mailles en droit, j'amène mon fil à l'arrière en passant sous les 2 aiguilles, par-dessus l'aiguille droite et je ramène mon fil à l'arrière. Et je tricote les mailles suivantes en droit. Pour tricoter un jeté fait entre une maille envers et une maille en droit, je vais piquer derrière le brin arrière du jeté afin de le garder ouvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura aidé à lever quelques doutes que tu avais sur comment tricoter un parasol. N'oublie pas que ce que je t'ai montré à propos des jetés peut être appliqué à n'importe quel autre projet à partir du moment où ton jeté est encadré par une maille en droit ou une maille envers et inversement. Pour voir les autres vidéos que j'ai publiées, c'est ici, et puis n'oublie pas de t'abonner ici pour savoir quand seront publiées les prochaines vidéos. À bientôt!